La vie de Dieu maintenant est en nous. On ne voit pas, mais par tes actes, on peut savoir que tu es né de nouveau. Quand on l'a ôné, Christ a dit quoi à Nicodème? Il dit le vent souffle. On ne sait pas où ça va, d'où ça vient, mais par les feuilles de l'arbre, on peut savoir que le vent souffle. On ne voit pas le vent souffler, mais quand tu vois les arbres, les feuilles là, il veut savoir. Pour que tu es né de nouveau là, on ne peut pas savoir, on va voir avec les yeux nus. Mais par tes actes là, on peut savoir que tu es né de nouveau. Voilà. Troisième point, troisième principe. On va lire ça dans Jésus chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ça? Amen, oui, c'est ça. Okay. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué pour assurer la relève, pour prendre le peuple d'Israël à Canaan, pour faire la conquête, c'est-à-dire faire la guerre. Mais chose curieuse, Dieu ne donne pas des âmes à Josué. Il lui donne quoi? La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas à Josué de lire. Il dit Josué médite la parole. Jour et nuit. Vous voyez, il n'a pas de lire. Parce qu'il y a une différence entre la lire et puis méditer. C'est vrai, on peut lire, mais ce que Dieu demande aux enfants de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Et il dit méditer. Parce qu'il dit c'est quoi? Lire, c'est prendre connaissance du contenu d'un livre. Ou même des tests. C'est ça la lecture. On prend connaissance de ça. Mais la méditation, c'est quoi? C'est soumettre à une profonde réflexion sur ce qu'on a lu. Dès que tu as lu, mais tu réfléchis là-dessus. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel enseignement doit tirer? Qu'est-ce qu'il doit comprendre par là? Quel message? Non. Premier principe, c'est quoi? Il faut prier d'abord. Deuxième principe, il faut vraiment que tu naisses de nouveau. Premier principe, quand tu lis là, il faut méditer maintenant. C'est le plus important. Il faut, pour te poser des questions, il faut réfléchir à la parole du Seigneur. Et plus tu poses des questions, plus tu réfléchis à la parole du Seigneur, plus tu questionnes, Seigneur, explique-moi. Seigneur, que tu veux me dire par là? Quel enseignement doit tirer par là? Ça fait que tu commences à, la parole commence à s'ouvrir. Dieu te commence, les mystères commencent à s'ouvrir. Tu as la révélation. Donc c'est à cela qu'on doit arriver. Quand tu lis, il faut méditer. Il y a un temps pour lire, mais il y a un temps aussi pour méditer. Il faut lever le niveau. Et quand tu médites, ça veut dire que tu tires le maximum de richesse de la parole. Quand tu médites, ça veut dire que Dieu t'amène à un niveau encore plus élevé, la connaissance de la parole. Il t'amène à un niveau plus élevé de la révélation de la parole. Et la parole commence à être aussi pour toi-même une bénédiction. Elle commence à influencer ta vie. Elle commence à influencer tes actes. Commence à influencer ton comportement. Commence à influencer tes pensées. Vous voyez, non? C'est ça. C'est ça. Et ça commence à te transformer à l'image de Christ. La Bible nous transformés à son image. Quand on regarde un miroir là, chaque fois qu'on met la parole de Dieu là, quand les yeux rivent la parole de Dieu qu'on la met là, c'est donc de transformer à son image. Et pourquoi la douceur commence à venir, l'amour commence à venir, la maîtrise commence à venir, la patience commence à venir. Vous voyez, les fruits commencent à se manifester. Malheureusement, le diable fait tout pour qu'on arrive à ce niveau-là. Mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là pour que nos vies soient transformées. Si on n'est pas transformé, c'est quoi? C'est parce qu'on ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu. La parole ne fait pas son effet dans nos vies. On espère la parole de transformer nos vies. On ne se dispose pas pour que la parole de puisse transformer nos vies, influencer nos vies, impacter nos vies. Mais quand on lit la parole de Dieu là, ça donne une impact. Quand Moïse est parti sur la montagne avec 40 jours, avec les descend de la montagne, mais son Dieu était glorieux. Au point les juifs, ses frères, ses compatriotes ne pouvaient pas le regarder. Qu'est-ce qu'il dit au bénéfice de prendre une fois pour couvrir son visage? Parce que son Dieu était glorieux. Et la parole de Dieu, mais elle transforme, elle façonne, elle moderne. Et Christ m'a dit, il dit sanctifie ta parole, que ta parole est la vérité. Donc quand elle transforme la parole de Dieu là, on doit voir, ça va impacter nos vies. Parce que quand le Seigneur est transformé, il doit nous transformer à travers sa parole. Parce que quand on se met à lire, on doit aussi méditer la parole, c'est très important. D'accord, mais il y a aussi le passage qu'on a lu dans Matthieu, où il dit que c'est pas tout le monde qui. Il ne donne pas à tout le monde. Il ne donne pas le privilège à tout le monde de comprendre la parole. Lui, c'est le privilège réservé à qui? Aux enfants de Dieu. Ceux qui acceptent le Seigneur, qui font le baptême. Voilà. Vous voyez, il y a même qui acceptent, et puis souvent, mais ils ne donnent pas. Voilà. Donc, le privilège est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Tu peux ne pas être encore baptisé, mais logiquement, quand tu es né de nouveau, tu dois passer par les autres baptêmes. Tu dois accepter, être pressé par les autres baptêmes. Malheureusement, beaucoup disent qu'ils ont donné vie à Jésus-Christ, mais je ne suis pas pressé. Il y a un problème. Si quand tu es né de nouveau, tu as le désir d'accomplir la volonté du Seigneur. Donc c'est un privilège des enfants de Dieu.
Donc ne vous fatiguez pas à faire comprendre aux certaines personnes ces mêmes versets bibliques. Parce qu'il faut comprendre, ne pas l'esprit de Dieu en eux pour comprendre. L'esprit de Dieu en nous sont la pensée de Dieu. Eux n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc quand on dit non, c'est comme ça, ils ne comprennent pas. Ils sont des personnes naturelles, les hommes charnels. Vous voyez, non, ils ne peuvent pas comprendre la révélation de la parole. Donc prions pour que cette personne donne la vie à Jésus-Christ, pour l'esprit puisse s'ouvrir, ils comprennent les mystères de la parole. Amen. Ah, ça c'est un enseignement ce matin. Merci, gloire à Dieu. Moi je dis que lire la Bible, là, c'est vraiment important. Il faut naître de nouveau. Donne ta vie à Dieu et puis il faut méditer. C'est pas le fait de connaître toute la Bible entière. Parce que moi, c'est intellectuel, c'est intellectuel. Souvent quand on parle aux gens là, non, verset tant, mais il y a des révélations. On dit le Seigneur dit, je vais, puis je vous apporte l'esprit consolateur. Je veux dire des choses. Et souvent même là, il te fait fermer la Bible, il te montre même des choses même au-delà même. Même si tu as lu le verset, il va t'expliquer encore, pour que tu as une intimité avec lui, il va t'expliquer au-delà même de ce que même tu viens de lire. En fait, les gens limitent Dieu seulement. C'est vrai, on lit la Bible. Moi, je conseille toujours aux gens de lire la Bible. Mais il y a des choses inspirées, des révélations. Des révélations aussi. Genre les prophètes, ils reçoivent des choses, tout le monde dit non, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais le Seigneur parle, il a dit qu'il va parler, même les bébés même vont prophétiser. Donc ça, c'est écrit. Et même la prophétie qu'elle est venue là, c'est pour ça vient à confirmer ce que la Bible dit. Parce que la Bible, c'est l'autorité dans l'église. C'est la Bible qui est notre boussole, c'est la Bible qui nous dirige. Oui, voilà. la Bible dirige, c'est la Bible, la notice. C'est la notice du monde. Moi, je dis la notice d'un être. C'est le feu de route. C'est quand tu regardes là, tout ce qui est écrit là, c'est ce qui se passe. Maintenant, on voit les choses, les guerres, les choses, tout ce qui se passe dans la vie là, on voit, c'est dedans. Tout est dedans, tout est écrit. On se conforme à la Bible. Et aussi, le Seigneur inspire ses enfants et puis il révèle des choses cachées. Des choses cachées même qui ne sont pas dedans. Parce que Dieu n'est pas statique, il va de perfection en perfection. Je ne sais pas comment dire, comme c'est glorieux, c'est tellement glorieux de le connaître. Quand tu le connais, c'est son intimité, il te dit des choses même qui dépassent ton entendement. Il dépasse ton entendement même. Donc là, il ne faut pas qu'on va se figer simplement sur la littérature. Voilà. Il faut ouvrir. La phase, parce que la Bible dit noir sur blanc. Au-delà, il y a la révélation. Je prends par exemple, il y a un texte là où il a dit pour la question de Jésus-Christ, mais comment on doit faire pour le plus grand le royaume de Dieu? Il est pour la question, les disciples pour la question de savoir comment on doit faire, parce qu'il veut être grand, il veut être élevé, parce que les gens qui sont au départ, ils cherchent lui le chef. Donc ils ont pris à Jésus-Christ, comment on doit faire pour le plus grand? Parce qu'on veut être le grand. Mais nous, comment on doit faire pour le plus grand? Mais il va les surprendre. Il est le plus grand, le royaume de Dieu là. C'est lui qui se convertit, il devient comme un enfant. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'enseignement Dieu nous donne? Il les a déphasés. Vous voyez, non, quel enseignement Dieu nous donne par là? Est-ce qu'on doit faire tout pour être un enfant? Non. Nous savons que l'enfant, il est humble. L'enfant, il a être soumis. L'enfant, il a confiance en son pas. Qu'est-ce qu'on peut dire demain, ça va être un bateau? Lui croit. Oh, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir confiance en lui. Qu'il faut les difficultés, qu'il faut les skills, on dit. Il faut qu'on ait confiance aux promesses qu'il a faites. L'enfant, il n'a pas de haine, il n'a pas de rancune. L'enfant, il n'a que pur. Il y a des risques de que pur qui est vraiment Dieu. Vous voyez, non? Donc, pour être plus grand dans le royaume de Dieu, Dieu nous dit qu'il est enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit humble. Il faut ça, on marche dans l'obéissance. Il faut qu'on vraiment purifie le cœur, on laisse tout dans le cœur. Il faut qu'on marche dans la foi. Parce que l'enfant est créé par la foi. Vous voyez? Donc, ça c'est la révélation. Mais si tu n'as pas la révélation, tu as dit, Dieu pense comme un enfant. Bon, est-ce que c'est possible? Quand tu acceptes le Christ, tu es enfant de Dieu, tu donnes le privilège de compte. D'abord, c'est une révélation. Alléluia. Parce que le privilège de l'enfant de Dieu. Sa parole est vie, elle donne la vie. Sa parole est paix, elle donne la paix. Donc, pasteur, vous allez conclure. Et puis, qu'est-ce qu'on sait qu'il lit la Bible là? Il faut être net de nouveau. Voilà. Donc, comme conclusion, c'est la volonté de Dieu que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce qu'il écrit la parole que l'homme ne doit pas de pain seulement, mais aussi la parole qui vient de la bouche du Seigneur. Donc, c'est la bouche du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ces personnes ne sont pas nourries. Ces personnes ne sont pas édifiées. Ces personnes n'ont pas la révélation de la parole, parce que la révélation de la parole qui est claire. Alors, la question pose, elle est de savoir comment on doit lire la parole de Dieu. Je peux dire, pour lire la parole de Dieu, il faut d'abord prier. Parce que la Bible n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole de Dieu qui a fait le ciel. Donc il faut prier pour que Dieu, qui a inspiré la parole, qui a lui-même la parole, puisse ouvrir notre entendement pour comprendre la révélation de la parole. Parce que la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Beaucoup ont lu la parole de Dieu, ils passent tout le temps à lire la parole de Dieu, mais
ne comprennent pas la parole. Donc il faut prier d'abord. En priant, on demande humilité. Or Dieu, il fait grâce aux humbles. Donc si on s'abaisse avec on se humilie devant le Seigneur, Dieu qui est fidèle, il va nous donner comprendre certaines choses de la parole. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on parte au-delà, il faut qu'on naisse de nouveau. Si on n'est pas de nouveau, on ne pas comprendre la parole de Dieu. Si on n'est pas de nouveau, c'est quoi? Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Or la Bible quoi? Que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité. Il va nous enseigner toutes choses. Tu as le privilège de comprendre les mystères de la parole, de comprendre la révélation de la parole. Parce que l'Esprit qui est en nous sont même les profondeurs de Dieu. Donc j'invite mes frères qui veulent connaître la parole de Dieu à accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. D'abord, et s'il accepte vraiment le Seigneur, la Bible dit quoi? Ils sont nés de nouveau. Ils peuvent maintenant avoir accès au privilège du royaume. Et troisième point, c'est vrai que Dieu nous appelle à aller la parole de Dieu, mais Dieu nous appelle à aller au-delà de la lecture. Il nous appelle à méditer la parole. Quel enseignement Dieu veut nous donner? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Et cela va nous amener à poser des questions au Seigneur. Cela nous amène aussi à prier. Et au travers de la méditation, la parole de Dieu va commencer à influencer nos vies, va commencer à impacter nos vies, va commencer à transformer nos pensées, va nous amener à manifester le caractère de Jésus-Christ. Et comme Paul pourra dire, si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc Dieu nous appelle à lire la parole de Dieu, mieux à la méditer, pour que nous puissions tisser le maçon de bénédiction de cette parole. Que nous bénisse. Amen, amen, amen. Je l'adore, je l'aime. J'aime bien Dieu. J'aime bien Dieu, franchement. Amen. Et Madame Boussoubra, conseillère, vous avez un mot à dire, un mot de fin? Bon, il a tout dit, il a pratiquement tout dit. Donc, c'est de lire la Bible, de demander la compréhension au Père, sinon vous allez vous perdre, vous disperser, vous allez raconter des choses avec vos propres philosophies. Donc, restez avec le Saint-Esprit, tout va aller. Le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, il n'en peut pas, hein? Il n'en peut pas. Donc, il y a d'autres aussi qui lisent avec les dictionnaires, qui ont des trucs. En fait, tu peux lire avec Dieu pour comprendre ces choses. C'est mais comme... au-delà de cela maintenant, pour que tu aies la révélation. Voilà, c'est ça. Pour que tu aies la révélation, Seigneur, parle-moi. Que je veux dire par là? C'est vrai, les gens interprètent ça, ils disent ça. Le dictionnaire dit ça. Le commentaire dit ça. Mais toi-même là, toi tu dis quoi? C'est ça. Toi-même tu dis quoi? Ne restez pas littéraire, allez, spirituel. Voilà. Soyez spirituel. Si tu n'as pas tu n'as pas bien par l'esprit, mais tu vas interpréter de façon philosophique les choses. Mais la Bible, ce n'est pas une livre philosophique. C'est un livre qui est spirituel, c'est un livre inspiré par Dieu. Donc c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à comprendre la parole. Et ce privilège de comprendre la parole là, c'est accordé aux enfants de Dieu. Voilà. Oh, c'est tellement grand à parler de Dieu, c'est tellement bon. Et parce que si on veut parler, il y a des choses encore plus profondes que ça, mais on ne va pas tout. Pour quelqu'un qui veut vraiment connaître Dieu, pour un début, c'est déjà bon. Comment lire la Bible, c'est déjà bon comme ça. Au fur et à mesure, quand tu crées ton intimité avec Dieu, il te montre, il t'enseigne lui-même aussi. Et puis tu appuies avec les connaissances des pasteurs, tout. Et merci pour tout ce que vous faites, ceux qui nous suivent, ceux qui partagent des vidéos, c'est important. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et pour apprendre beaucoup parce que c'est les inspirations, les enseignements aussi des pasteurs qu'on vient vous soumettre. Et merci. Et puis un nouveau chrétien, bon, si tu viens d'arriver, il ne va pas directement à l'Ancien Testament. Allez-y. Voilà, le Nouveau Testament. Pour un nouveau chrétien, il faut un nouveau chrétien dans le Nouveau Testament. Ensuite, tu vas te perdre aussi. Je commence par Matthieu, d'abord, comment la généalogie de Jésus, et puis après, tu vas dans Genèse pour apprendre c'est ça. Merci. Madame Boussoubra, vous voyez qu'on peut compter sur vous. Hein? Ok, donc merci à tous et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous maintienne toujours dans le creux de sa main. Et sur ce, bonne journée à tous. Que l'on bénisse. Bye. Bye.